t'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. C'est bon les cookies. Et bien sûr aussi tu peux nous faire un don pour nous soutenir et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo. Et puis nous en attendant... Et nous interrompons ce live pour un flash spécial. Nous allons retrouver tout de suite notre reporter de l'AFP, l'agence France Patelin, Clément, qui se trouve en direct de la Haute-Saône. Bonsoir Clément. Clément? Oui, en effet Christopher, je suis dans la Haute-Saône. Et ce n'est pas vraiment là où je devais me trouver ce soir. Comme vous pouvez le constater, je suis actuellement pris dans les bouchons. Ok Clément, très bien, mais pourquoi avoir déclenché l'alerte Breaking News si vous n'êtes pas encore arrivé à votre destination? Eh bien Christopher, tout simplement parce que tout peut arriver. Je suis dans les bouchons, mais je ne suis pas dans n'importe quel bouchon, puisque je suis au cœur de la répétition d'un événement qui va avoir lieu le 14 mai prochain. Une répétition, c'est-à-dire? Ah oui, il s'agit bien d'une répétition pour la 3e édition de l'embouteillage de Riose. Le principe est simple, samedi prochain entre 14h et 17h30, tout le monde est invité à venir voir les vieilles voitures qui viendront congestionner le bourg et créer un bouchon digne d'un départ en vacances des années 60. Eh bien, je pense que la COP27 va apprécier cette initiative. Écoutez Clément, puisque vous n'êtes pas encore arrivé à votre destination, on vous souhaite bon courage, mais on ne va pas s'attarder plus longtemps sur cet événement. N'hésitez pas à déclencher l'alerte à nouveau dès que vous serez sur place. Ah, je peux poser une question à Clément? Allez-y. Est-ce que c'est lui qui conduit? Il y a une question. Allô? Oui. Est-ce que c'est vous qui conduisez, cher Clément? Non. Ah oui, parce que j'allais dire, vous avez le volant au milieu. C'est une voiture un petit peu particulière. Justement, Clément, une dernière chose. Qui sont les deux femmes derrière vous en voiture? La conversation a l'air passionnante d'ailleurs. Alors Christopher, eh bien, je n'en ai absolument aucune idée. Bon, eh bien en attendant, nous allons reprendre le cours normal de ce live. Bon, eh bien on reviendra, on reprendra l'actualité tout à l'heure. Il sera arrivé sur place quoi. Voilà, exactement. Bon les amis... Est-ce que Clem est arrivé à destination? Alors, interruption à nouveau de ce live pour un flash spécial. Nous allons donc retrouver à nouveau dans un instant notre reporter de l'agence France Patelin, Clément, qui se trouve dans le département du Vaucluse. Bonsoir Clément. Ah oui. Oui, bonsoir Christopher. Alors Clément, pourquoi vous êtes dans le Vaucluse ce soir maintenant? Eh bien Christopher, je suis effectivement dans ce beau pays de la Provence et plus précisément dans la commune d'Opède, un véritable petit coin de paradis qui sent bon la lavande et la farigoule. Un peu de soleil, ça fait du bien quand même. Eh oui Christopher, et l'occasion de profiter du beau temps était vraiment trop belle. Je suis à Opède pour vous parler de cet événement incroyable. Alors évidemment, je me devais d'être sur place pour être au plus près des organisateurs pour couvrir l'actualité. Très bien, donc je pense que depuis le temps, nous connaissons votre métier par cœur, Clément. Quel est donc cet événement qui semble si incroyable? J'ai comme l'impression qu'à nouveau, si les autres médias n'en parlent pas, c'est parce qu'on va retourner sur quelque chose de catastrophique quand même. Ah non, Christopher, vous me prenez, si les autres chaînes n'en parlent pas, eh ben, c'est précisément parce que l'agence France Patelin est première sur les actualités de nos villages. On peut au moins lui reconnaître cette qualité. Oui, bon d'accord, mais c'est quoi Clément, cet événement? Pas de panique Christopher, j'y viens. L'association Groupe d'Escalade Opédois, plus connue sous le nom de Géo, organise le 15 mai prochain une grande journée d'escalade ouverte à tous de 8h à 17h aux dentelles de Montmirail. Bien, je vois que la leçon de la dernière fois n'a pas vraiment été retenue. Écoutez Clément, je vais plus rien dire, je vais vous laisser finir votre reportage et puis on va reprendre après. Mais comme il vous plaira Christopher, vous savez donc jusqu'au 12 mai pour vous inscrire auprès de l'association. Attention, les places sont limitées et si vous êtes membre, c'est gratuit pour vous. Sinon, le tarif s'élève à 35 € et vous obtiendrez une licence découverte FFME. L'événement sera encadré par un guide de haute montagne et initiateur mais fédéral. c'est de la Puisque le merde! temps de parole m'est accordé, je tiens à dire et à défendre à nouveau l'agence France Patelin dont je fais partie. Je fais partie des passionnés
du métier, moi, monsieur. Et si j'ai choisi cette agence, c'est précisément parce que nous avons partout en France des petites pépites qui sont organisées par des associations, des gens aussi passionnés que moi dans leur domaine et qui font vivre leur territoire avec des événements originaux et qui, je l'admets, sortent souvent de l'ordinaire. Ne vous déplaise, Christopher, mais notre métier, c'est précisément de leur donner de la visibilité, de montrer que tout n'est pas seulement concert au Zénith, match de foot et faits divers. Laissez-moi faire mon travail et arrêtez votre snobisme, car votre mépris touche tous ces gens, bien avant de me toucher moi. Bien, eh ben, écoutez Clément, merci pour ces paroles très sincères. Je pense qu'on va tous prendre un peu de temps pour y réfléchir à ce que vous venez de nous dire. Et nous allons reprendre le cours normal de ce live. Bon, eh bien écoutez, alors voilà, retour caméra. Voilà donc pour le breaking news, donc Clément qui a fini par arriver quand même sur place, c'est déjà ça. C'est un bon début, ouais. Faudra faire attention, hein, il y a peut-être se syndiquer quelque part. Ou... Bref, et on salue tous les connards qui sont nombreux. Clémenchon. C'est moi. C'est Clémenchon.